Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour qui a pour titre « Il faut un passeport pour le ciel ». Le saviez-vous? D'après vous, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un passeport pour le ciel? Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà, je vous demandais il y a quelques instants de savoir si vous pensiez qu'il faudrait avoir un passeport pour aller au ciel. Sûrement, comme moi, vous avez visité des pays, donc hors de la France, bien sûr, des pays étrangers, où on vous demande d'avoir un passeport. Donc vous avez ces douaniers qui regardent votre passeport, parfois lèvent la tête, vous regardent à nouveau la photo et de temps à autre vous posent quelques questions pour être sûr que c'est vous. Alors je vais vous raconter une anecdote. Je suis parti donc en Roumanie et j'étais donc avec des collègues et arrivé à la douane, donc mes collègues sont passés plutôt rapidement, mais me concernant, le douanier il m'a regardé, il a regardé mon passeport, mais avec un visage fermé. Alors il tourne, il regarde où je suis allé avant, peut-être qu'il pensait que j'étais un terroriste, j'en sais rien du tout. Ensuite il me regarde à nouveau, il regarde, mais c'est insistant. Je me suis dit, mais il va pas me laisser prendre mon avion. Moi j'ai besoin de repartir en France parce que je voulais faire l'inverse, donc sortir de Roumanie pour aller là-bas. Et ensuite il parle à son collègue, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me regarde, il regarde le passeport. Et finalement, il a probablement rien trouvé. Il le plie, il le donne, il continue à m'observer. Donc, je récupère mon passeport. Je dis merci et je file prendre mon avion tout de suite. C'était une situation un peu délicate pour moi, j'avoue, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais s'agissant du ciel, d'après vous, est-ce qu'il faut avoir un passeport? J'aimerais vous dire que oui, il faut absolument avoir un passeport, mais pas un passeport qu'on nous délivre à l'état civil ou à la préfecture, pas du tout. La Bible nous donne ce passeport que vous devez avoir, que nous devons avoir. Et c'est Éphésiens chapitre 4, verset 30 qui nous fait un clin d'œil et qui nous donne une piste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. D'abord, le texte nous dit, attention, si vous voulez aller au paradis, au ciel, ne soyez pas dans la démarche d'attrister le Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc ne luttons pas contre lui, mais laissons-le transformer notre caractère. Je parle souvent de caractère dans les pensées du jour, parce que c'est un élément, sincèrement, les amis, qui est compliqué, difficile à changer. Mais ne nous battons pas contre nous-mêmes, battons-nous avec la puissance que Dieu nous donne au travers de son Saint-Esprit. Donc, n'attristons pas ce Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc, le Saint-Esprit scelle, vous met ce fameux tampon pour le jour de la rédemption. Alors, les amis, laissez-moi vous dire qu'il est important pour vous et pour moi de rechercher ce tampon. On va l'appeler également un scellement. Vous voyez, donc quand vous avez votre passeport, quand vous passez à la douane, on vous met le cachet. On dit valide. Bon, alors, en général, valide pour quelques mois. Mais ici, c'est une validité indéterminée. Il n'y a pas de limite. Illimitée donc. Ayez ce Saint-Esprit. Si vous l'avez pas ou si vous vous sentez un peu fade, vous vous demandez, Seigneur, mais est-ce que j'ai une valeur? Demandez à Dieu de vous donner le Saint-Esprit qui sera présent avec vous et qui vous mettra le tampon du ciel pour dire « Tu recherches exactement ce qu'il faut pour toi et moi, je vais te l'accorder pour que ton comportement change, pour que tes pensées changent, pour que tu sois finalement un citoyen du ciel. » Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vraiment de pouvoir vous lire. Voilà, maintenant vous avez, les amis, votre passeport. Alors, il faut tamponner tout ça. Celui qui tamponne, vous l'avez compris, c'est le Saint-Esprit. Prions ensemble afin que Dieu puisse nous accorder son esprit de manière à ce qu'il puisse nous transformer et nous préparer à aller au ciel. Mettez des pouces, partagez avec vos amis, partagez avec vos groupes. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.